Hey coucou les licornes, carnet de voyage vers sa saison 2, épisode It is my custom 283 sur 366. Nous sommes le jeudi 18 avril 2024. Voilà. Dimanche, nous étions en maillot de bain en France. Et puis aujourd'hui, jeudi, il neige chez nous en Auvergne. Voilà, température ressentie en négatif. Voilà, adaptabilité à ce qui est. Bref, voilà. Nous sommes, l'humain aujourd'hui, soumis au mouvement de la vie, que ce soit météorologique, voilà, de notre planète Terre, des autres humains, de l'actualité, d'absolument tout. Voilà, et ce chemin, c'est vraiment comment être en paix à l'intérieur de moi. Non, c'est pas comment, c'est ce chemin, c'est je me rebranche à ma paix qui se trouve en moi. Et il peut se vivre le chaos autour de moi. Je suis en paix à l'intérieur de moi. Je suis le petit Bouddha cosmique. Je suis Maître Yoda à l'intérieur de moi. Voilà. C'est ça notre chemin. C'est ça notre chemin. Et on va en parler aujourd'hui parce que on est, enfin moi de ce que je ressens en tout cas, je me sens dans une transition. Je le dis un peu tous les jours en ce moment, mais bon, voilà, je sais pas si tout le monde ne regarde pas forcément mes lives tous les jours. Et je me sens comme dans un entre-deux, entre quelque chose, en effet, qui se termine, d'ancien, et puis un nouveau, mais qui n'est pas encore là. Et donc, dans cette transition, parce que c'est vraiment je trouve que c'est une transition qui est en train de se vivre en ce moment, et c'est, eh bien, pendant ces transitions qui se vivent, comment vivre au mieux cette transition. Coucou Sophie! Comment vivre au mieux cette transition qui nous traverse. Voilà, et en ce moment, la particularité, c'est que moi, j'ai vraiment la sensation que les lignes de temps, en fait, comme si elles s'entremêlaient. Et du coup, il y a plein de choses de l'ancien qui se manifestent en nous. Pour, en fait, et ça j'en ai parlé hier, comme pour le choisir, en fait. Bah non, ça, en fait, ok. Ah oui, tiens, ça faisait partie de moi avant. Bah non, je le choisis plus. Coucou Corinne! Voilà, bonjour les Sophie! Voilà, donc c'est vivre au mieux ces transitions. Et c'est rigolo parce que ce matin, j'ai posé la question. Alors, mais à qui tu poses la question, Sophie? À l'univers, à plus grand que moi. J'ai dit, pourquoi je suis venue ici, en fait? Pourquoi je suis venue là? Alors, bien évidemment que c'est au-delà de la question de... Je sais très bien pourquoi je suis venue là, dans le sens où je suis venue là pour me rebrancher à mes fréquences d'origine. Et en faisant ça, je viens arrêter tout ce qui se vivait avant sur cette planète Terre. Alors bien évidemment que c'est pas moi toute seule, c'est je viens contribuer à arrêter tout ce qui se passe sur la planète Terre, puisque à partir de nous individuellement, on vient stopper un processus qui se perpétue depuis des millénaires. C'est aussi simple que ça. Et non, ma question c'était plus dans le sens où au-delà de ça, au-delà de moi et de mon chemin, en fait, qu'est-ce que je suis venue faire dans plus d'un côté humanité, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je suis venue faire, moi, par rapport à l'humanité? Donc voilà, j'ai posé ma question. Et en fait, c'était rigolo parce que ce matin, en fait, alors j'ai eu du mal à me réveiller. Je vais vous expliquer, en fait. Hier après-midi,
Ça faisait 15 jours que j'avais pas bu de café parce que quand j'ai fait ma longue traversée du désert, je suis tellement écœurée de tout que même le café, c'est même pas possible en fait. Je peux pas ingérer un café. Donc pendant 15 jours, j'ai bu 0 café, puis je m'en suis très bien passée et en fait, j'étais en pleine forme, enfin bref. Et hier, en fait, hier après-midi, Arnaud était là et puis il s'est fait un café, alors il se fait des décas. Et ça m'a fait envie en fait. J'ai dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait un café. Donc Sophie à 15h qui se fait un café long et c'était très agréable. Oh, j'arrête pas de bailler tête depuis que je suis en connexion avec vous, c'est rigolo. Et en fait, hier, à 1h du matin, je dormais toujours pas. Sophie, les yeux grands ouverts. J'ai dit, oh bon sang, c'est le café ça, hein? Donc le café, ça fait un truc dans mon corps en fait qui faisait que j'avais pas sommeil. En fait, j'étais en pleine bourre. Alors du coup, j'ai été regarder un petit peu les astuces de rangement dans le camping-car. Voilà, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Alors, le camping-car, donc pour information, ça y est, nous avons le chipping. Donc en fait, on a regardé, parce que ça y est, on a les dates pour les départs des bateaux. Et donc, au début, on voulait partir mi-juillet. Et en fait, on s'est aperçu que, parce que Arnaud a une invitation au Grand Bornand, donc c'est dans un chalet qui a un copain à lui, les Lyonnais, là. Et ils vont s'y retrouver beaucoup le week-end du 6 et 7 juillet. Et ce sera le au revoir à tous ses copains, etc. Enfin bref. Et donc, par rapport à ce week-end-là, et aux dates de départ, j'ai dit à Arnaud, mais c'est pas jouable en fait, ça marche pas par rapport à ce week-end parce que je veux dire, faut qu'on, il y a la maison, faut qu'on fasse la transition avec notre maison, puisque c'est des amis à nous avec leurs enfants qui vont venir habiter ici, donc faut qu'on vide, enfin bref, quand même un certain nombre de choses. Alors, on a juste nos vêtements à déménager chez nous, enfin à déménager, à mettre juste, je vais la mettre dans cette pièce ici là. Eux, ils ont juste en fait, j'en ai parlé avec elle il y a quelques jours et en fait, on a juste les vêtements, donc c'est hyper cool en fait. Bref. Mais ça demande quand même de l'organisation entre la transition de la maison, le camping-car aussi qui soit vraiment full prêt parce que il monte dans le bateau et après c'est terminé en fait. Et donc il faut y être, je crois, 2 ou 3 jours avant la date de départ. Il faut amener le camping-car, donc il faut qu'on l'emmène en Belgique. Bref, donc ça collait pas les dates et tout. Et du coup je me suis dit mais on va pas se mettre la rate au courbouillon, il n'y a pas d'urgence, parce que de toute façon, pour rentrer, on rentre quand on veut, et vu que les enfants ils reprennent l'école début septembre, même si on a envie de rentrer début août, on peut rentrer début août en fait. Donc ça nous fait quand même 1 an de périple, ce qui n'est pas négligeable. Et donc du coup, on a choisi la date de départ. Donc va être le camping-car, il va partir en bateau le 18 juillet. Donc nous, on va l'emmener le 16 ou le 15 juillet en Belgique. Et nous, du coup, on prendra notre avion. Alors sachant qu'on peut on prendra les billets d'avion vraiment au dernier moment. Parce que tant que le bateau n'est pas parti, il conseille de ne pas prendre un vol au cas où. Donc voilà, donc nous on prendra les billets d'avion au dernier moment et on devrait les prendre. Il doit arriver le 29 au Canada à Halifax et donc nous faut qu'on y soit allé 3-4 jours avant. Donc et encore parce que je crois qu'une fois qu'il arrive le 29, c'est même pas tout de suite. Je crois qu'on peut le récupérer. Donc en fait nous on va partir aller presque fin juillet en fait. Au Canada. Donc du coup, les enfants ils sont super contents. Voilà, ils se disent oh génial. Voilà, donc on va partir plus fin juillet que mi-juillet. Donc ça c'est par rapport à ce qui est pour notre départ. Voilà, donc ça se précise, hein, ça y est, parce que ça y est, les dates sont là. Voilà, donc ça nous permet d'avoir déjà plus de, puis ça comme ça, voilà, on a un peu plus de temps pour se préparer, etc., etc. Voilà, parce que sachant que la concession qui nous a vendu le camping-car
Voilà, nous avons demandé de poser un panneau solaire, on a demandé de voir si on pouvait poser un filtre à eau, un truc pour un économiseur d'eau pour la douche. Et en fait, ils font rien. En fait, voilà. Donc, j'ai la sensation que le 29 avril, nous allons récupérer notre camping-car où il y aura eu 0 installation demandée de la part du concessionnaire. Voilà, tout va bien. Bref, c'est comme ça. C'est vrai que quand on est à distance, forcément, c'est pas pareil que quand on est sur place. C'est comme ça. Voilà, c'est pas grave, tout sera parfait. Donc, je m'endors à 1h du matin, je me réveille vers 3h30, mais après je me suis rendormie. Et ce matin, le réveil, parce que je voulais aller à mon cours de pilates, du coup j'avais mis mon réveil. En fait, j'avais du mal à revenir dans mon corps, en fait, puisque la nuit, je le rappelle, nous allons nous balader. Voilà, notre corps physique, lui, il est en mode je dors, mais en fait, notre être, lui, il dort pas du tout. En fait, il dort jamais. Et donc, on va se balader. Et c'est vrai que là, j'ai senti ce matin comme un décalage. Et en fait, pendant tout mon cours de pilates, j'ai fait que bailler. En fait, je suis rapatriée pour revenir dans mon corps. C'était, je dis, dis donc, aujourd'hui, bref. Et en fait, c'était rigolo parce que ce matin, j'ai fait un audio à ma copine, comme j'en fais tous les jours. Et en fait, il se trouve que cet audio n'a pas été sur elle, mais sur une autre copine. Et que cette autre copine, en fait, du coup, a écouté cet audio. Et c'était rigolo parce qu'en fait, elle est venue répondre. Elle savait que c'était pas pour elle, mais elle est venue répondre à ce que j'avais déposé dans cet audio. Et c'est rigolo parce que hier, je vous avais parlé que je ferais peut-être un atelier sur un atelier en présentiel. Et en fait, hier, il y avait l'élan, il y avait tout qui était là, tout a été fluide. Donc, j'ai créé 2 dates pour des ateliers en présentiel qui sont la semaine prochaine, donc à Romagna, dans le 63. Donc, il y en a un mercredi matin et il y en a un vendredi après-midi. Et en fait, cet atelier, c'est vraiment quelque chose d'hyper simple. Voilà, et c'est d'amener, le titre, c'est Retour à la paix. Et en fait, mon objectif, c'est de vraiment, parce que pour moi, c'est la base de la base de la base sur ce chemin, c'est d'accueillir en fait voilà ce qui se présente, d'expliquer en fait notre fonctionnement qui fait que ça crée de la résistance, du burn, des angoisses, etc. Et de partager un outil qui sera, puisque j'ai fait une capsule vidéo, un outil qui est d'une grande aide quand on est en train de vivre tout ça. Bref, voilà, moi je connais par cœur le processus, bien évidemment, Miss spécialiste de la souffrance. Ça c'était avant. Et donc, du coup, je fais ces 2 ateliers, enfin je crée ces 2 dates. Et puis, en fait, je m'aperçois que en fait comme le soufflet retombe en fait suite à la création de ces ateliers. Voilà, personne qui se manifeste en particulier, qui me dit machin, tout ça. Et là du coup c'est rigolo parce que comme voilà le soufflet retombe. Et en fait avec ces 2 ateliers, je suis en train de revivre la même chose que j'avais vécu avec Effervescence. Et ma copine, elle me dit, Sophie, je vois, quand tu fais la création de cet atelier, il y a un fil d'or, et après, il y a un fil d'argent, comme s'il y avait un décalage. Et je lui dis, bah ouais, là, en fait, il y a le soufflet qui retombe. Et en fait, parce que quand on est en train de faire une création, donc déjà, en fait, pourquoi j'ai fait cette création? Parce que aujourd'hui, c'est vraiment important pour moi de mettre en mouvement, en fait, de rentrer dans l'expérience. Donc, je fais une expérience, voilà. Et il n'y a pas de quelque part ça marche pas. C'est juste ok, voilà, j'ai un élan. Je sais que ça peut super contribuer. En présentiel, je fais plus rien. Là, la semaine prochaine, moi, je suis toute seule, je suis disponible. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion idéale de créer ça. Et du coup, c'est de revenir quand on fait ça, quand comme ça, on sent le soufflet qui tombe. C'est de revenir à son pourquoi en fait on fait ça. Pourquoi on fait ça? Pourquoi dans tout dans la vie en fait? Pourquoi on crée ça? Et ce que m'a partagé ma copine et je trouve super juste, c'est que
En fait, euh, tant on n'est pas encore dans dans la matière avec nos talents, nos capacités, tout ça, et on est très très nombreux à vivre ça. Et vous voyez ma copine Laurence qui est venue, vous voyez par exemple, elle a entre autres, et elle a plein d'autres choses, elle a ce don de photographier, vraiment un art dans la photographie absolument incroyable. Mais pareil, elle ne met rien en matière en fait. C'est très compliqué pour elle de mettre en matière. Et on est extrêmement nombreux avec ça. Et c'est ok parce que bah, c'est comme ça en fait, ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon. C'est vrai que tant qu'on est dans cet espace intérieur de manque, moi ce qui s'est joué pendant toute ma vie, donc c'est oui, quand il y aura ça, ça ira mieux. Donc je cherche une solution, je cherche bah là par exemple, je pourrais si j'avais cette notion de manque en moi, cette vibration, bah je chercherais un truc business pour que je puisse me mettre en action, pour que je puisse me mettre en matière, je chercherai quelque chose parce qu'il me manque quelque chose pour que j'arrive à. Et là en fait, où j'en suis aujourd'hui, et ça c'est vrai qu'Alice elle me l'avait dit quand on a terminé notre accompagnement, puisque actuellement je suis plus dans rien, ce qui est très rare. Moi, je suis toujours en mouvement. Donc là, c'est, je crois, la première fois que bah voilà, ça fait maintenant depuis le 3 avril que j'ai clôturé. J'ai plus aucun accompagnement, j'ai rien, et je me sens super bien en fait comme ça. Et à aujourd'hui, je ne ressens pas le besoin de faire quoi que ce soit. Et elle m'avait dit, oui, en fait, en faisant ce qu'on est en train de faire, eh ben, tu vas toucher ta complétude. Et du coup, on sort de cette notion de manque ou d'urgence. Il y a urgence à, il me manque quelque chose, donc vite, je vais prendre ça, parce que je ne l'ai pas, donc il faut que j'aille le chercher. Voilà. Et donc, à un moment donné, bah oui, parce que on a touché notre complétude dans le sens où, et c'est vrai que moi, ça a été le gros cadeau de cette traversée du désert, c'est que ça m'a fait descendre en moi, j'ai incarné en fait, cette histoire de séparation, en fait, donc du coup, je suis l'intégralité de tout, je suis tout. Du coup, il y a plus de c'est bien, c'est mal, ou je rejette des choses en moi. En fait, non. Ça, c'est vraiment descendu. Je l'incarne aujourd'hui. Donc ça, c'est un énorme cadeau. Et donc, du coup, il y a plus ce truc de il me manque quelque chose. Donc, je me laisse aller, je vis des expériences. Et là, c'est de me rebrancher en fait à mon pourquoi et de pas aller parce que c'est le mental en fait après qui va s'activer, qui va se dire oui, mais alors parce que du coup le mental va s'activer, il va y avoir des questions, il va y avoir des doutes, il va y avoir des trucs qui vont se présenter qui n'ont pas lieu d'être en fait. Et du coup, c'est oh là là, non, reviens à pourquoi tu fais ça et laisse faire. Voilà, je suis dans une expérience terrestre. Et voilà, c'est jouer en fait, c'est venir jouer, s'amuser. Et tiens, bah il y a un truc qui passe. Si là ça s'est créé, c'est que j'avais l'élan de le créer. Et ben j'y vais en fait. Et puis bah on verra ce qui se passe en fait. Voilà, il se passe quelque chose ou il se passe pas grand chose. Mais moi, ça me fait aussi processer sur rester dans mon pourquoi et être dans mon pourquoi. Donc ça, c'est sur les ateliers. Et voilà, donc on plante des graines et puis à un moment donné, ces graines, à un moment donné, on saura. Et il y a ça aussi. Je pense qu'à un moment donné, c'est parce qu'on n'est pas encore fixé, c'est pas encore clair pour nous ce que vraiment notre contribution en fait. Je crois que c'est ça le truc, c'est que c'est pas encore hyper clair pour nous. Et du coup, on n'y va pas pleinement. En fait, on y va à tatillon. Voilà. Et puis, le jour où vraiment c'est descendu en nous, cette reconnaissance de nous, de notre contribution, puis au-delà de notre contribution, de vraiment ce qui nous fait kiffer, en fait, vraiment ce qui est évident, ce qui fait sens. Et c'est ça, en fait, ce que je demande actuellement, ce fameux pourquoi je suis là, en fait, pour pouvoir pleinement m'épanouir dans mon côté pro, aller au-delà de ce que je fais actuellement en fait parce que bah, j'ai envie d'évoluer, d'aller plus loin bien évidemment. Donc eh bien voilà, on passe par l'expérience. Et peut-être que du coup bah voilà, à aujourd'hui, c'est peut-être pas de faire des trucs en présentiel voilà, mais le truc ce qui est important aussi, c'est que je ne fasse pas avorter la création dans l'œuf en fait. Ça veut dire que parce que ça j'étais spécialiste de ça avant, c'était je fais une création
voilà, je kiffe et tout, mais après je me fais envahir par plein de choses du mental qui fait que je doute. Avant c'était les histoires de légitimité, de machin, de bidule, et du coup je me confondais dans tout ça, je me noyais dans tout ça, et forcément du coup les vibrations n'y sont plus, donc du coup les gens ne peuvent pas venir à nous parce que on vient couper absolument. Parce qu'on reste pas dans notre kiff, on reste pas dans notre pourquoi, on reste pas dans ce qui est là en fait, dans cette vibration très forte. Donc nous on a tout coupé en fait, et donc les gens ne peuvent pas venir à nous en fait, tout simplement. C'est comme ça que ça marche d'un point de vue vibratoire. Bref, donc tout ça pour dire que c'est de l'expérience et que c'est de jouer, d'être dans le game, etc. Et que en fait c'est aussi comme tout à l'heure j'ai partagé dans l'Académie des Femmes Lumière, parce que j'adore, c'était une image, et il y avait deux personnes qui étaient en train de jardiner, et puis la fille elle dit au garçon oui, qu'est-ce qu'on va récolter en 2024, parce que dis donc c'est difficile et tout. Et en fait le gars il dit moi je vais récolter des fleurs. Ah bon, mais pourquoi? Parce que je plante des fleurs. Et en fait, c'est tellement ça. C'est quelles graines on plante à chaque instant, parce que nos graines, c'est ce qu'on récolte. Et puis au-delà de ça, j'ai envie de dire, c'est quelles lunettes on met en fait pour vraiment voir autre chose. En fait, selon les lunettes qu'on a, nous ne verrons pas les mêmes choses et nous ne vivrons pas les mêmes choses dans notre quotidien. Hey, coucou Dominique. Et donc dans le pourquoi, c'était rigolo parce que aujourd'hui j'ai eu dans Effervescence, néanmoins, j'ai souvent les personnes me font plutôt des messages privés que de déposer dans le groupe, et c'est ok parce que c'est comme ça. Et parce qu'on a un groupe Telegram en fait où on est en proximité, et vraiment c'était moi en fait, là, c'est une phase en fait qui se vit de pourquoi je suis là en fait, pourquoi je suis là ici, à quoi ça sert tout ça. Et c'est vrai qu'actuellement, j'en ai parlé hier, on est traversé par des énergies où beaucoup de gens sont complètement épuisés, que ce soit physiquement, psychiquement, moralement. Il y a un épuisement qui fait que il y a un ras-le-bol, qui a que on baisse les bras, que vraiment on en a marre, en fait, on en a marre. Et quand on est en train de vivre des trucs comme ça, donc ça, du coup, en fait, j'ai eu mon pourquoi aussi aujourd'hui, entre autres, hein. Et c'est vrai que moi, une de mes capacités, je suis le géo du Club Med, et en fait, je viens redynamiser les troupes, en fait. Voilà, moi j'ai cette capacité à, ok, ça va pas, allez, on y va, tac, tac, tac. Voilà, je suis l'animatrice qui va vraiment mettre, et avec des choses très simples en fait, qui remet les gens dans leur fil, sur leur fil d'Ariane. En fait, c'est vraiment ça. J'ai ce truc voilà, on est en train de se perdre là. Et tac, en fait, je remets sur le fil d'Ariane qui fait ah super, et le fil d'Ariane, c'est vraiment quelque chose qui soutient, quelque chose qui nous porte, quelque chose, voilà, où on continue en fait notre chemin. Mais l'objectif, et ça c'est tellement important aujourd'hui, c'est de ce chemin en fait. Voilà, moi ça fait des années que je le pratique, que je suis passée par toutes ces étapes, qu'aujourd'hui beaucoup de monde traverse, et je les ai transcendées. Et en fait, je sais tellement ce qui se vit à l'intérieur de soi dans ces moments-là. Et en effet, c'est de ramener, et moi, ma capacité aussi, c'est de simplifier les choses, parce que j'ai horreur de ce qui est complexe, j'ai horreur des choses qui sont chiantes, pas joyeuses, etc. Et donc, c'est à la fois de simplifier les choses, à la fois de les dynamiser, à la fois de mettre aussi du fun autour. Vous voyez, dans Effervescence, là, tout à l'heure, j'ai mis dans le groupe, parce que le groupe privé Facebook, vous avez, en fait, c'est là où vous avez les ressources, les outils, les capsules, en fait. Et là, j'ai créé, j'avais une phrase, que c'était important, c'est une phrase qui est vraiment un outil, voilà. Et quand je l'ai écrit, en fait, j'ai fait un visuel avec des petites fées et tout, enfin vraiment, voilà, parce que au-delà de la phrase, il y a une dynamique, en fait, il y a des vibrations autour. Et c'est vraiment pour
les personnes qui sont dans cet espace pour vraiment voilà les rebrancher aussi. Voilà, on se débranche. Moi, les rebrancher si elles le choisissent, hein, parce qu'après c'est leur choix. Moi, je suis juste là, la gentille animatrice qui vient mettre voilà de la joie, de la simplicité, de la clarté, des trucs voilà pour contribuer aux autres. Et en fait, c'est voilà, je viens dynamiser. Et les capsules, je mets des petites musiques dessus, je mets des petits mots-clés en écrit. Enfin, moi, je m'éclate à faire tout ça, en fait, parce que j'adore faire tout ça. Et du coup, à travers mes créations que je fais dans mon groupe, et c'est en train de... Au fur et à mesure que je vous parle, en fait, il y a des trucs qui sont en train de descendre et qui sont en train de me dire, ouais, regarde, Sophie, t'en pourquoi aussi, regarde, pourquoi t'es là, mais regarde, ça aussi, tu kiffes. Et en fait, ok, c'est en train de me dire que quand je suis en train de faire ces créations, c'est comme mes customs, en fait, c'est pareil. Ah, j'adore. J'adore tous ces ponts qui se font par les partages, en fait. En fait, Effervescence, c'est vraiment un espace que je kiffe. C'est vraiment un espace où je me sens super bien dedans. Parce que, justement, donc il y a ce groupe privé Facebook où je viens mettre tous les outils, les capsules, etc. Et tout ça, moi, je fais des créations. Donc, j'ai un logiciel de montage vidéo, j'ai un espace de création sur mon ordinateur. Et donc, je m'éclate à faire tout ça. Vraiment, je m'éclate. Et en fait, les personnes, elles vont avoir, moi, mes vibrations à moi, mes fréquences. Mais au-delà de ça, en fait, elles vont récupérer aussi les vibrations qui m'ont traversées pendant que j'ai fait en fait mes créations. Donc elles ont à la fois l'outil ou la clarté voilà sur ce qui se présente, sur voilà parce que je viens faire des capsules clarté sur ce qui se joue. Et en fait, donc c'est des trucs très courts à chaque fois, hein. C'est les capsules, elles font max 4 minutes, pas plus. Et il faut que ce soit très simple. Voilà, on y va direct. C'est l'avantage d'avoir beaucoup cheminé, c'est que tu vas droit au but en fait après. Voilà, et donc ça fait gagner du temps. Et donc les personnes, elles vont vraiment recevoir les vibrations en plus. Donc elles reçoivent plein de vibrations à travers mes créations. Et en fait ça, j'avais pas capté. C'est là en vous parlant que je me dis c'est incroyable en fait. Je m'éclate à faire ça et du coup forcément la personne le reçoit puisque je m'éclate dans ma création. Donc je sais qu'aujourd'hui mes vibrations viennent vraiment s'intégrer dans ce que je crée. Et donc que ce soit sur un vêtement, voilà, moi mon t-shirt il était rose avant, maintenant avec ce flamant rose dessus que j'ai custom, et je le sens quand je le mets, en fait ça fait pas du tout pareil en fait sur moi. Et là en fait c'est pareil avec les créations sur les capsules vidéo, sur sur ce que je fais en comment ça s'appelle une création en image. Elles vont recevoir en plus mes vibrations. C'est incroyable. Donc voilà, merci, cadeau en plus. Donc ça me donne en fait, vous voyez, demande et tu reçois. Hein. Ça me donne en effet des pistes tout de suite sur là où tu t'éclates, t'es au bon endroit en fait. Voilà. Et après peut-être parce que c'est vrai que présentiel, comme j'en fais pas, du coup, et ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Du coup, c'est vrai peut-être qu'il y a un truc en moi, il faut que j'aille regarder, qui fait que, tiens, qu'est-ce que je crois en fait par rapport au présentiel. Et c'est parce que on va visiter notre intérieur que on peut débloquer les choses en fait. Parce que si on est là à se figer sur ce qui est là, en fait, l'objectif pour moi de ce chemin, pourquoi on est là, c'est de vivre complètement différemment de comment on a vécu avant. Parce que clairement, nous sommes des humains inversés. Et c'est normal parce que nous sommes venus vivre des expériences sur cette planète Terre, des expériences de séparation, de dualité, parce que je le rappelle, nos âmes viennent évoluer, et nos âmes évoluent. Quand nos âmes font les petits pop-up, la source elle fait « Allez, une nouvelle âme !» on est à la crèche, et puis après on est à la maternelle, et puis après on est en école primaire, et donc on évolue. Et donc nous c'est pareil, on est des âmes. Et donc sur cette planète Terre, c'est une planète qui était en 3D, et on venait s'incarner sur cette planète Terre pour vivre des expériences de 3D. Voilà, parce que ça nous fait grandir, évoluer, ça nous enrichit. Notre âme, elle qu'est-ce qu'elle fait l'âme? De quoi elle a besoin? D'expériences. Elle kiffe les expériences. Elle vient faire que des expériences. Voilà.
Et donc ici, elle est venue faire plein d'expériences. Puis là, elle s'est dit, waouh, génial, ah, waouh, super. Là, il y a une incarnation absolument unique parce que je peux aller sur cette planète Terre. À la fois, je vais vivre cette séparation, cette dualité, cette hiérarchisation, tout ça. Et puis à la fois, en fait, et là, il y a une transition qui s'annonce. Ok, alors est-ce que c'est bon, je peux aller là sur la planète Terre, je suis suffisamment équipée, tout ça. Oui, ça fait des millénaires en fait que tu es en train d'être préparée, tout ça. Ah d'accord, ok, merci, super. Alors j'arrive avec mes boîtes à outils là, toutes mes ressources, et voilà, je vais sur la planète Terre et je vais vivre à la fois cette matrice 3D là, et puis à la fois je vais être sur le chemin d'éveil. Et puis à la fois, en fait, je vais vivre quelque chose de nouveau sur cette planète Terre que j'avais jamais vécu avant, parce qu'en fait, mon humain, il était complètement inversé. Donc là, je viens retourner mon humain, voilà, on retourne comme une crêpe, et en fait, waouh, on découvre toute autre chose de disponible en l'humain. Puis on vient récupérer aussi plein de choses que nous n'avions plus en venant s'incarner, parce que c'était le game en fait. Et là, on vient récupérer, c'est comme si au fur et à mesure, vous savez, c'est vraiment ça. C'est l'image qu'on me donne tout de suite du jeu Mario. Vous savez, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de Mario. Et en fait, Mario, il est là sur ces niveaux-là. Et en fait, au fur et à mesure, il va récupérer des cadeaux, des trucs comme ça. Et puis, là, sur le niveau 3, on peut pas s'en servir, en fait. Ok, d'accord. Et puis, au fur et à mesure, en fait, les cadeaux, ils vont être disponibles. Ah, super, là, j'en ai besoin. Allez, je vais prendre ce cadeau, je vais prendre cette ressource. En fait, c'est tellement ça qu'on est en train de vivre. Et donc, voilà, on vient vraiment se découvrir, hein, en fait. On vient se découvrir. Mais pour se découvrir, parce que à la question, voilà, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont en fait dans un ras-le-bol, dans j'en peux plus, qui sont fatigués, etc. Eh bien, voilà, c'est toujours temporaire. Mais c'est vrai que nous, on a comme un programme en nous où on a la sensation que ça va durer toute notre vie. Moi, ça me rappelle tellement quand je me séparais de mes copains. À chaque fois, quand je me retrouvais seule, à chaque fois, j'avais la sensation que toute ma vie, j'allais rester seule. En fait, c'est incroyable. À chaque fois qu'on vit un truc, quand on est en train de vivre un truc, on a la sensation que toute notre vie, on va rester avec ce truc, en fait, qui est très inconfortable, qui est très souffrant. En fait, on a l'impression qu'on, voilà, on va voir ça. Ça y est, je suis en train de le vivre, donc je vais le vivre toute ma vie. C'est un truc de dingue. On a ce truc en nous de croire que on va le vivre toute notre vie, alors que c'est toujours provisoire. Parce que la vie, elle est mouvement, parce que tout est mouvement, et que justement là, on est en plein dans le mouvement, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui bougent actuellement. C'est incroyable, ça va très vite, et donc voilà, il y a plein de choses qui vont nous traverser, puis ça va dépendre aussi de ce qui est en train de remonter, de ce qui doit se vivre, de où on en est, de ce qu'on est venu faire. Bref, ça c'est vraiment propre à chacun, et du coup. Ça va vraiment être de soutenir au mieux dans ces cas-là. Et donc, qu'est-ce qu'on plante en graines, quelles lunettes on met. Et c'est vrai que dans ces cas-là, et moi je voulais partager, pour ceux qui m'ont suivi pendant mes 10 jours de traversée du désert, là, j'avais mes lunettes noires. Et puis après, c'était, ok, je change de lunettes, je mets autre chose. Puis les lunettes noires, elles revenaient. Et je faisais que ça, en fait. Et j'étais descendue très très bas, et c'est vrai que là je le vois, je l'ai vu ce matin en fait à travers le Pilate, c'est que comme pendant 10 jours j'ai très peu mangé, j'étais à la fois j'avais la pêche, mais à la fois mon corps en fait il était quelque part faible, même quand en allant faire du yoga il y avait des postures que je faisais pas, etc. Je m'étais vraiment affaiblie quelque part, mais j'avais la pêche, j'étais pas fatiguée et je dormais très bien. Je vous en avais parlé que la nuit en fait était vraiment ressourçante pour moi. Et ça c'est un vrai cadeau. Et en fait là je sens parce que moi j'ai switché samedi, mais je sens que déjà il y a une stabilisation, et après là en fait je suis en train de remonter, mais mon corps, et je l'ai vu ce matin au Pilates, mon corps, en fait, là, tout de suite, c'est comme si, alors peut-être que c'est aussi dû aux énergies, mais je sens mon corps j'ai tellement besoin de l'écouter. Il a tellement besoin qu'on soit à l'écoute de lui et de pas forcer et de prendre tellement soin de lui et de lui apporter beaucoup de douceur. Dominique, c'est l'impermanence des choses. Oui, la permanence de l'impermanence. Exactement. C'est exactement ça. Tout est impermanent. Tout à fait. La nature est impermanente. Et regardez, en plus, on le vit tellement en ce moment.
où voilà, dimanche on était en maillot de bain et là aujourd'hui il y a de la neige, il fait froid, enfin nous chez nous en Auvergne en tout cas, et c'est comme ça et c'est pas grave. Mais on peut en effet, parce que bien évidemment avec tous ces écarts climatiques, qu'est-ce que vont faire beaucoup de gens, et c'est normal parce que c'est ce qui se vit à l'intérieur, donc ça se manifeste par rapport à ce qui se vit à l'extérieur. Ça va être oui, le climat est trafiqué, oui, machin, tout ça. Qu'est-ce qu'on alimente? Qu'est-ce qu'on alimente? Qu'est-ce qu'on plante en graines? Quelles lunettes on a envie de mettre? Et ça, je sais que c'est de l'entraînement. Je sais, moi, qui j'étais avant, Sophie Delange, qui elle était avant, c'était quelqu'un de très pessimiste. C'était quelqu'un qui avait que des lunettes noires. C'était quelqu'un qui était constamment dans un burk intérieur. C'était quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle. C'était quelqu'un qui était toujours avec le verre à moitié vide. C'était quelqu'un qui était dans l'hyper-contrôle d'elle-même, des autres. Et tout l'hyper-contrôle, c'est des peurs, hein, c'est qu'on est blindé de peur. Quelqu'un qui avait une peur de l'inconnu, de débile. Quelqu'un qui avait des crises d'angoisse. Quelqu'un qui était en très grande souffrance intérieure. Quelqu'un qui... il y a tellement de choses en fait. Je crois que je cochais tellement de cases en fait. J'étais insociable. Je n'arrivais pas à m'insérer dans la société. J'arrivais pas à trouver ma place. J'arrivais pas à être bien avec les gens. Les discussions me faisaient chier. Les gens me faisaient chier. J'étais en conflit avec mon mari. J'étais en conflit avec mes enfants. Bref, tout allait mal. Alors que, en apparence, ok, c'est pour ça, hein, quand on voit les gens, en apparence, et quand j'ai vraiment ouvert cette porte en 2016-2017, l'apparence c'était Sophie, elle a une vie rêvée. Elle a une super maison, elle a de l'argent, elle a 3 enfants absolument incroyables, un mari juste génial, voilà, tout le monde est en pleine santé. Et moi, qu'est-ce que je vivais à l'intérieur de moi? Une tempête absolument énorme. C'était... Et il y avait rien qui me raccrochait à la vie. Rien. Il y avait plus de beau. Il y avait profiter de quelque chose, je savais pas faire. Mais j'étais vraiment, mais au bout, quoi. Et puis, voilà. J'y étais. Et ce chemin, c'est pas de... J'ai pas envie que vous ayez dans vos têtes de il faut y aller. Non, c'est en fait juste se laisser guider. Je sais que quand on est dans le contrôle, quand on est dans les peurs, quand on est dans voilà, je me plains tout le temps. Et ça, moi, j'étais tellement toujours à me plaindre parce que par la plainte, j'avais de l'attention de l'extérieur. C'est un mécanisme que j'avais, ça je vous en ai beaucoup parlé, hein, de tous ces mécanismes que l'humain met en place dès tout petit pour recevoir de l'attention, pour recevoir de l'amour, pour être vu, pour être reconnu. Donc nous mettons des mécanismes de merde en place pour recevoir de l'extérieur. Et ce chemin, c'est un retour à l'intérieur avec nous, c'est un retour dans le plein de nous, il n'y a plus de vide qui nous crée des abysses, en fait. Sophie, j'ai vu ces derniers jours un échange sur les chemtrails, il y en a à bloc. En fait, il y a beaucoup de gens, moi, je vois passer tellement de choses actuellement sur les réseaux. Voilà, les chemtrails, les antennes 5G, le climat qui est trafiqué, les tempêtes de sable qui sont avec du je sais pas quoi, machin. Qu'est-ce que je vois passer? La spiritualité, le bas astral, voilà. Alors bon, c'est pas faux, mais en fait, je me dis franchement, moi à l'époque, alors c'est pas qu'il y avait pas tout ça, mais c'était pas amplifié comme ça l'est aujourd'hui. Mais c'est vrai que je me dis, eh ben franchement, moi je suis contente d'avoir cheminé, d'être là où j'en suis, parce que moi tout ça, j'y suis passée aussi. Hein, j'ai été dans ces mouvements-là, voilà. Ah oui, les antennes 5G, machin, tout ça, hein, j'y été. J'ai été dans tellement de mouvements, QAnon, j'ai été dans les mouvements, les galactiques vont venir, vont nous sauver. Bref, j'étais dans tout ça. Hein, moi j'ai touché à, je crois que j'ai touché à tout.
et donc dans la 3D, dans le plateau de jeu 4 de la spiritualité, qui est aussi un enfermement, mais qui est normal parce que c'est un sas de transition. C'est un enfermement, mais jusqu'à un moment donné où justement on sort de l'enfermement, mais on a besoin de passer par cet enfermement et par la spiritualité pour en sortir, en fait, puisque on est enfermé, en fait. J'ai senti que ça me plombait. Voilà, du coup, je me suis dit, non, Sophie, sors de cet espace, c'est ressentir ce qui nous fait du bien. Exactement. Et il y a des fois, en fait, on a besoin d'aller naviguer dans ces sphères. Corinne, sur quoi on se branche, c'est ça, sur quoi on se branche, quelles lunettes on met. Et en fait, on a besoin de naviguer dans ces sphères. C'est quelque part une expérience que notre âme nous fait faire aussi, ou notre humain, bref, on s'en fout. Mais moi, j'ai en effet, ça m'a fait descendre très très bas, tous ces mouvements, pour choisir autre chose, en fait. Donc moi, je suis passée par toutes ces expériences pour venir choisir autre chose. En fait, à chaque fois, les expériences nous permettent de choisir. Et donc, comme tout ça, ça fait partie des matrices, en fait, qui sont de nouveau dans la séparation et dans la dualité. En fait, partout où il y a de toute façon, c'est pas compliqué, c'est très simple, hein. Partout où il y a une vidéo, un post, quelque chose qui va vous dire on nous veut du mal, ça c'est pas bien, en fait, qui a une dualité, c'est bien, c'est mal. Eh bien, c'est encore quelque chose de la dualité. À un moment donné, on monte en plan, hein, c'est ça notre chemin, et à un moment donné, on arrive sur des plans où ça n'existe plus. Pourquoi ? Parce que ça ne se vit plus en nous. Et là, en fait, nous allons vivre toute autre chose et nous verrons autre chose. Parce que c'est comme si vous êtes dans un immeuble, si vous êtes au rez-de-chaussée, vous n'aurez pas la même vue que si vous êtes au 10e étage. C'est pareil pour nous, en fait. Donc, celui qui est au rez-de-chaussée va dire ah mais non, mais si, il y a un immeuble en face de moi. Il y a un immeuble. Et du reste, ça me met plein d'ombre. Et celui qui est au 10e, il dit mais non, il n'y a pas d'immeuble en face. Il y a une vue absolument incroyable. Et ouais, il y a plein de soleil. Moi, j'ai plein de soleil. Et donc, forcément, on va pas voir la même chose. Et nous, c'est ça notre chemin. C'est que, petit à petit, en fait, hop, on change d'étage. Et donc, à chaque fois, on a une vue différente. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il n'y a pas de vérité. Parce que chaque plan, à chaque étage où vous êtes, et vous allez voir quelque chose. Donc oui, c'est vrai parce que vous êtes en train de le vivre et c'est ce que vous voyez et c'est ce que vous percevez. Mais c'est par rapport à ce qui se vit à l'intérieur de vous. Et quand vous changez d'étage, quand vous changez de plan, alors ce qui était vrai là ne l'est plus là. Mais celui qui est là, il a raison, c'est vrai parce que c'est ce qu'il voit et c'est ce qu'il vit. Mais si tu changes, tu vois plus la même chose. Et là, du coup, c'est pour ça que tu dis en fin de compte, ça, non, c'est plus vrai. Non, ça, c'est plus vrai. Là, je suis là et du coup, ce qui était vrai ne l'est plus. Dominique, et on cesse de l'alimenter. Exactement. Et en fait, comment cet ancien monde, comment cette matrice, en fait, elle va disparaître? Tout simplement parce qu'au fur et à mesure, les humains, en fait, ne vont plus l'alimenter. Voilà, on vient plus attiser le feu, en fait, et ça s'attise par nos vibrations. C'est une nourriture, en fait. Donc nous, on est en train de nourrir par nos vibrations, basse fréquence, cette matrice basse fréquence, parce que c'est une matrice basse fréquence. Et plus on monte en fréquence, on ne l'alimente plus. Et donc, c'est comme les vendeurs, les clients. S'il n'y a plus de clients, il n'y a plus de vendeurs. Là, c'est pareil, en fait. Il n'y a plus de nourriture, le truc, il disparaît. Donc, petit à petit, ça s'égrène. Et puis, de toute façon, il y a de moins en moins de nourriture. Et encore, c'est vrai que là, il y a plein de choses qui viennent alimenter, foutre le feu à l'intérieur des humains. Et c'est normal parce qu'on en a besoin d'aller dans des excès ou d'aller dans des grandes peurs ou d'aller dans un grand mal-être parce que c'est notre système de création humaine pour en sortir, en fait. Voilà, on a besoin de passer par les excès. C'est notre système de fonctionnement. Et là, on va être en excès de je rejette tout, la spiritualité c'est de la merde, ce chemin ne sert à rien, je suis toujours aussi mal alors que ça fait des années que je fais des trucs sur moi, machin, bla 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 bla. Et donc il y a on se met en séparation de nous-mêmes. De toute façon, partout où on vient rejeter des choses, on est en rejet avec nous-mêmes. Partout où on lutte avec quelque chose, c'est une lutte avec nous-mêmes. En fait, à chaque fois, c'est nous-mêmes. Mais cette notion, elle se vit aussi. C'est à un moment donné, on vient l'incarner, où on sort de cette lutte. Et moi, là, ces 10 jours de traversée que j'ai lutté avec moi-même parce que il y avait des parts qui avaient besoin
d'être vu, d'être reconnu, d'être entendu, de s'exprimer, d'être réconcilié et d'être remise dans la paix. Et quand toutes les parts qui étaient là ont été vues, entendues, réconciliées, remises dans la paix, alors il a pu se choisir autre chose de la part de mon être. Mais tant que nous ne vivons pas, on n'arrive pas à choisir autre chose, c'est quelque chose qui nous maintient, en fait, qui est quelque chose qui nous maintient dans cette souffrance, dans ce truc pourrave qu'on est en train de vivre. Et cette chose qui nous maintient, c'est des parts qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été visitées, qui n'ont pas été réconciliées, qui n'ont pas été remises en paix. En fait, tout simplement. Tout simplement. C'est hyper simple, en fait, comme ça à expliquer. Hein. Enfin, et c'est ça. C'est que le truc, en fait, c'est que plus ça va, plus on s'aperçoit qu'en fait, c'est très simple. Mais nous, pareil, on ne le vit pas parce qu'on est envahi, en fait, par ce flot ce chemin. On vient mettre de la conscience. On ouvre les portes de la conscience. Donc, on vient mettre de la conscience sur ah bah tiens, là je suis en victimisation, là je suis en rejet, machin, enfin bref. Et c'est vrai qu'il y a des moments, la particularité de ça, c'est que à la fois c'est chouette parce que ça permet de se découvrir et de voir comment on fonctionne, mais le travers de ça, c'est que on va venir se saboter, on va venir se juger en permanence. Donc on amplifie le jugement sur nous-mêmes, on amplifie les choses en fait. Mais à un moment donné, parce que voilà, ce chemin, c'est aussi de l'entraînement. Hein, on a aussi le programme impatience. On a envie tout de suite que ce truc disparaisse en fait. Et partout, de toute façon, où vous allez avoir, parce que je voyais passer un post tout à l'heure de quelqu'un qui repartageait un post qu'elle avait fait, je sais plus, il y a combien de temps. Où elle parlait justement de la spiritualité, elle parlait de tout ça, voilà, qu'il y avait plein de pièges avec l'astral et qui on connecte, tout ça, et je suis d'accord. À un moment donné, c'est pas d'avoir peur, c'est juste en fait, en effet, ce chemin, c'est que parce qu'on vient sur la spiritualité, alors on se dit tous les mentors, tous les énergéticiens, tous les thérapeutes, tous les médiums, parce qu'ils sont sur ce chemin, tout le monde nous veut que du bien. Donc on est encore dans les bons et les mauvais. Et en fait, il y en a plein parce que ça s'appelle l'ego spirituel. On vient toucher un pouvoir avec des capacités. Et du coup, on est en train de vivre quelque chose qu'on ne vivait pas avant sur le plan 3D. Et du coup, on est en fait le pouvoir en fait vient prendre le dessus en fait, qui est le jeu de toute façon de domination de cette planète Terre, le pouvoir. Et donc nous ne l'avions pas pris dans le plateau de jeu 3, et par contre on vient le prendre dans le plateau de jeu 4. Voilà, là, ça y est, je deviens un gourou, je deviens, ça y est, j'ai une notoriété, j'ai plein de monde qui m'adule, voilà, et du coup, voilà, ça vient prendre des proportions et puis qui fait qu'on se fait bananer, que voilà, on est en train de vivre des traumas. Hein, il y a des traumas dans la spiritualité, bien évidemment. Hein, il n'y a pas que sur le plateau de jeu 3, des traumas, des blessures, voilà. Et puis comme nous, on est en plus très nous sommes très très vulnérables au début quand on arrive sur ce chemin. Donc on donne très facilement notre pouvoir sous prétexte de lumière, de beau, de merveilleux, d'amour et tout ça. Et donc, tac, comme l'autre en face, il capte le jeu des vibrations de proie-prédateur. Prédateur, il capte les failles, il capte voilà cette vulnérabilité. Ça tire, en fait, ça magnétise et tac, on se fait prendre dans le truc. Et ça fait partie du game. Et moi, je l'ai fait aussi. J'ai magnétisé avec des gens, en fait, qui, voilà, avaient notre cartographie. Et, tiens, vulnérable, ça magnétisait, en fait. Tous les gens vulnérables, ça faisait... Et on se retrouvait tous, en fait, au même endroit. Et on se faisait abuser, en fait. Et c'est une expérience. Et vous voyez, j'ai vécu ces expériences et c'est ok, parce que de toute façon, à un moment donné, on est super soutenu, on est aidé, et qu'à un moment donné, tac, il y a un truc qui va faire que on va sortir du truc et que ça a été une expérience que nous devions vivre. Pourquoi ? Pour reprendre notre souveraineté, parce que notre
notre chemin, c'est de revenir dans sa pleine souveraineté, dans son plein pouvoir, dans sa pleine puissance. Et le plein pouvoir, ce n'est pas le plein pouvoir de l'ego spirituel, c'est pas le plein pouvoir de l'ego en fait. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est le plein pouvoir de l'être de lumière que nous sommes. L'ego, en fait, à un moment donné, il s'apaise. L'ego, il revient vraiment en rôle originel, en soutien. Donc, il n'y a pas de déviance. Comme le mental, à un moment donné, ça s'apaise. Parce que on vient pacifier toutes les parts en nous. C'est une pacification avec nous-mêmes, ce chemin. C'est une réelle pacification avec nous-mêmes. Ok, je sais qu'il y a ça. On rejette ce qu'on n'aime pas en nous. On rejette. Et là, non, on vient inclure. On revient en inclusion avec nous-mêmes. Et donc, ouais, mais moi, je déteste être dans le contrôle. Ok, mais en fait, ça fait partie de toi. Nous avons tous en nous le contrôle. Sauf que nous ne le choisissons pas forcément de la même manière, où il n'est pas intensifié ou machin. C'est des choix, mais tout est en nous. Je suis Madame Connasse. Je peux être aussi une serial killer, mais je choisis pas en fait. Bon non, c'est pas cool. J'ai pas envie, faites. Non, c'est pas. Non, moi j'adore la joie, le kiff, le merveilleux, la magie, le beau, tout ça. Alors du coup, je choisis ça, mais je viens pas dégager de dire, t'es un vilain méchant, tout ça, dégage. Non, ok. Ben oui, ça fait partie de moi en fait. C'est moi. Donc c'est à un moment donné aussi, on sort du rejet et on est constamment en fait en rejet avec nous-mêmes. Nous sommes inversés, l'humain. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais noté des trucs. Tac. Et ben ouais, j'ai tout partagé. J'avais dit que j'allais faire du drainage lymphatique, et ben ça y est. Ce matin, j'étais à mon rendez-vous Yves Rocher. Je suis tombée sur... mais j'ai kiffé en fait. La minette qui s'occupait de moi, c'est la responsable, bref, de tout ce qui est esthétique, enfin tous ces trucs cabines là. Et c'est une fille qui avait beaucoup d'humour, super bien et tout. Donc du coup, je me lance dans ça s'appelle le Cellu M6. Donc c'est des nouvelles machines en fait qui sont, elle disait les clientes limite elles s'endorment pendant le truc tellement c'est agréable. Donc ça c'est génial. Voilà, et ça va venir m'aider voilà à drainer, à m'aider à drainer la flotte. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de faire en faisant ça, au-delà de mon corps? En fait, ça va venir m'aider parce que vous savez que l'eau, en fait, il y a la mémoire dans l'eau. Et donc, ça va m'aider en moi à évacuer, parce qu'en plus, je vais le soutenir, le processus, moi, dans le subtil. Et donc, je vais venir évacuer toutes ces mémoires de protection qui stagnent en moi, qui n'ont plus lieu d'être. Et donc là, la machine, elle, par mon corps, elle va permettre d'aider. Et moi, tac, je vais aussi enclencher un mouvement. Donc, je vais faire une association des deux pour déstocker en moi tout ce qui est là de l'ancien, tout ce dont je n'ai plus besoin, toutes ces protections, puisque je le rappelle, la lymphe, c'est la protection. Et donc, moi, j'ai toujours eu en fait des problèmes circulatoires, rien bien méchant, mais voilà, j'ai de l'eau, j'ai la lymphe qui circule pas correctement. Et là, tac, c'est vraiment pour un renouveau. Donc, je vais partir toute neuve, voilà, faire la Transamerica. On est parti sur parce que faut qu'on le fasse en 2 fois en fait, parce qu'il va y avoir le haut, donc je vais faire tout le ventre, ceinture abdominale, tout ça, les bras, et après on attaque sur les cuisses, etc., les jambes, le haut des jambes. Et donc je démarre demain. C'est 2 séances par semaine et je termine début juillet. Voilà. Donc ça va être mai-juin, ça va être 2 mois d'aide au niveau de mon corps pour le soutenir, le soutenir à maintenant enlever toutes ces protections qui n'ont plus lieu d'être. La lymphe chargée pour moi aussi. Ouais, coucou Isabelle. Ouais, la lymphe, la protection, oui, je veux dire aujourd'hui, de toute façon, chacun va avoir un système mécanique au niveau de notre corps de protection. Les gens qui sont en surpoids, c'est de la protection.
Il y a tellement de systèmes qui sont là, et c'est vrai que les corps, moi quand je regarde aujourd'hui, alors moi j'ai pas checké. Heureusement, parce que j'aurais pas pu de toute façon tout vivre, c'était pas possible. Mais c'est vrai que quand je suis venue en incarnation, le corps, ça a été quand même. J'ai pas checké ça va tout passer par mon corps, voilà, parce qu'à un moment donné, nous ne pouvons pas non plus tout expérimenter si on explose. Et l'objectif, c'est de rester en incarnation et de pouvoir quand même le vivre. Et donc aujourd'hui, en effet, moi je vois ma petite femme de ménage. Là, tout à l'heure, on discutait fibromyalgie. Là, elle fait des petites paralysies au niveau du visage. Enfin, il y a plein de choses au niveau de son être. Et elle me disait, oh là là, mais ce que vous faites de partir comme ça, mais qu'est-ce que vous êtes courageuse. Moi, je pourrais pas le faire. Et je lui dis, ben en fait, c'est vrai que moi, il y a quelque temps, je n'aurais pas pu le faire non plus. Parce que bah oui, j'avais plein de peur, etc. Enfin voilà, elle aujourd'hui, elle disait ben là j'ai mon mari, il est parti au Brésil chez des amis, mais moi je voulais pas parce que ça me faisait peur avec les 2 enfants. Ils ont 2 petits qui sont encore en bas âge. Et je lui dis je le comprends tellement parce que moi j'ai commencé à voyager en fait à l'étranger. Milo il avait 5 ans. Et après, Nolan, bah voilà, il avait 10 ans, Elliot, il avait 7 ans et demi. Mais j'ai commencé, Milo, il avait 5 ans. Avant, j'avais tellement de peur que c'était pas possible pour moi de voyager. Et en fait, c'est vraiment de y aller par étapes, en fait. Voilà, et c'est de sortir, de se mettre la rate au courbouillon, en fait. C'est vraiment, voilà, on est en chemin. Voilà le champ des possibles aujourd'hui. Et moi, je suis contente vraiment de pouvoir vous partager mon chemin, le champ des possibles, tout ce qui se vit, tout ce qui se découvre, tout ce qui se transcende, tout ce qui s'alchimise, tout ce qui bouge, tout ce que je découvre, etc. Parce qu'à partir de là, ben, tous ceux qui vont écouter ou tomber sur mes lives, eh ben, ils vont recevoir cette information. Et du coup, je le mets dans le champ des possibles, en fait, le champ des possibles. Vraiment. Et vous voyez, c'est intéressant parce que hier, j'ai ma copine, une de mes copines qui me dit hey, je suis rentrée dans un groupe, donc c'est le groupe de Sophie Chag. Donc moi, Sophie Chag, j'avais été dans ces espaces en 2022. Bah, c'est grâce à elle que j'avais commencé mes lives, du reste. Et en fait, là, elle a lancé un challenge sur 14 jours gratuit. Donc, il y a un groupe Telegram. Et en fait, elle fait des audios, etc. Il y a 8000 personnes. C'est incroyable. Et c'est un énorme cadeau pour moi, ce truc. Parce que du coup, j'y suis rentrée. J'ai dit, allez, je fais l'expérience. Je connais ces espaces. Mais bon, je sais pas, ça m'appelait. J'ai dit, allez, on va jouer. Et c'est sur la manifestation. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que déjà, moi, ça me permet de voir que même si on a, par exemple, 8000 personnes sur un groupe, eh ben, on n'est pas, elle n'est pas, en fait, inondée, en fait. Il n'y a pas 8000 messages, en fait, vous voyez. Donc moi, ça vient m'alléger aussi. En fait, il y a plein de cadeaux, en fait, d'être entré dans cet espace. Après, il y a des choses aussi qui vont faire sens, d'autres que je connais déjà par cœur, mais d'autres choses aussi, puisqu'elle vient... En fait, le truc, c'est OK, vous mettez une intention de manifestation, et dans 15 jours, en fait, avec tout ce que je vais vous donner, ce que vous intentionnez, en fait, va se manifester. Et c'est vraiment voilà, parce que elle, son kiff, c'est que plein d'humains, en fait, puissent découvrir la manifestation. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'il y a plein de choses dans cet espace. Et moi, vraiment, voilà, c'est léger. Et grâce à ça, en fait, elle disait aussi, voilà, c'est ça, c'est pour ça aussi que je vous parle de ça, c'est que elle disait aussi que elle vient partager justement ses réalisations, ses manifestations, parce que ça permet aux autres humains, et c'est tellement ça en fait, d'avoir en information en eux, ça c'est possible. Et ça, voilà, ça se recoupe avec quand je vous dis, voilà, moi je viens vous faire des partages et ça ouvre sur un champ des possibles à aujourd'hui disponible, puisque voilà, il y a des humains qui sont en train de le vivre et c'est pas des humains qui sont privilégiés. C'est pas des humains qui oui mais toi tu peux le faire parce que machin. Non, c'est juste que nous pouvons absolument tous. C'est pas des privilégiés. C'est juste que voilà, c'est les potentiels humains à aujourd'hui disponibles sur la planète Terre. Voilà. Et là, nous allons
de plus en plus vers nos potentiels humains qui sont absolument, de toute façon, ils sont infinis. Et c'est pas après pas. Et donc, eh ben, c'est de petit à petit, par nos expériences de vie, de découvrir. C'est ça ce chemin, c'est découvrir qui nous sommes véritablement, de venir inverser notre humain. Et donc, c'est défaire, réinformer. Défaire, réinformer. Guérir des choses, etc. Enfin bon, ça après, ça va être propre à chacun. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, je le répète, Effervescence, moi, j'ai ouvert 5 places disponibles. Donc, c'est 33 € par mois. Vous avez un groupe privé Facebook où vous avez des ressources. Voilà, c'est là où vous avez des ressources. Et puis, vous avez le groupe Telegram où là, on est en proximal. Et vous voyez, tout à l'heure, voilà, il y a des personnes qui se sont déposées. Et vraiment, merci parce que ça fait tellement de bien quand on est en train de vivre un truc qui est pas cool. Et ben, de pas se sentir seul. Voilà, de se sentir soutenu. Voilà, d'avoir aussi peut-être un peu plus de clarté sur ce qui se joue. Voilà, c'est ça Effervescence. Et puis, il y a des personnes qui déposent jamais. En fait, voilà, elles viennent juste prendre les capsules et c'est ok. Parce que c'est un groupe hyper, c'est de la spontanéité, c'est de la simplicité, c'est de la légèreté. Il y a tellement, il y a rien que tu dois faire en fait. Voilà, t'es juste là et puis tu te laisses porter en fait sur Effervescence. C'est vraiment t'es sur, il y a un fil d'Ariane et t'es sur, c'est tout doux, c'est une eau toute douce en fait où tu te laisses porter en fait, voilà. Il y a pas de, voilà, t'es dans la tempête et ben dans Effervescence, voilà, ça, c'est retour au calme. Voilà ce que c'est Effervescence. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Et ah ouais, si, faut que je vous partage aussi dans ça. Mais c'est ouf en fait. Je me dis, mais j'adore. J'ai découvert il y a quelque temps, donc moi je suis sur Instagram et j'ai découvert un fabricant de sacs en fait, des sacs en bandana et des sacs, on peut les avoir en bandana tout seul ou molletonnés en fait. Et en fait, c'est des bandanas qui viennent de beaucoup des États-Unis, de Caroline du Sud, je crois. Et en fait, tout est créé à la main en France. Et il y a des personnes qui viennent broder dessus. Donc tu peux parce que tu peux le faire customiser, tu peux vraiment te personnaliser ton sac. Donc moi, je m'en suis créé un tout à l'heure, mais j'ai trouvé ça, le truc, génial. Donc j'ai choisi mes couleurs parce qu'il y a la couleur, c'est un sac il y a différentes dimensions. Ça fait un sac carré que tu peux porter à la main ou voilà, à l'épaule. Il y a 2 anses. Et en fait, tu as le devant et les côtés, le dessous. Et en fait, tu peux personnaliser tes couleurs. Donc là, moi, j'ai pris un pétrole magnifique sur la couleur de devant. Et les côtés, c'est un turquoise, donc c'est absolument magnifique. Et je fais broder Magic, voilà. Et j'ai demandé, donc je les ai contactés sur Insta, j'ai dit, est-ce qu'il est possible d'avoir des petits cœurs, des petites étoiles, demi-arc-en-ciel et tout. Donc ils vont me faire ça. Et donc voilà, il y a un mois de création, j'aurai mon sac dans un mois, je vous le partagerai. Mais vous voyez, ça, j'adore, parce que déjà, voilà, ce sera une pièce unique. Moi, je kiffe les pièces uniques en fait, parce que c'est des personnes, voilà, je suis en train de faire vivre des Français. Je kiffe le concept vraiment. Moi, ça rejoint tellement aujourd'hui ce qui fait sens pour moi, vous voyez, par rapport à tout ce que je vous ai partagé, par rapport à voilà mes futures créations. Voilà, c'est vraiment d'être avec des personnes en fait, de sortir des machines, d'être avec les vibrations. Et moi, je ressens la vibration de ces sacs qui sont incroyables. Et du coup, voilà, là, je vais avoir mon sac, en fait, qui est, c'est la création de Sophie. Voilà, et quelqu'un va pouvoir me le faire. Comme du reste la marque Rose Carmine, où pareil, quand on achète un truc, voilà, il y a 1 mois de délai pour l'avoir parce que c'est du tricotage à la main. Et donc là, j'avais un avoir, du coup j'ai commandé des trucs et ils le font fabriquer. Voilà. Et ça, je trouve ça juste génial. Voilà, parce que c'est personnalisé, et puis c'est fait par voilà, vous aurez les vibrations de la personne qui vont être vraiment dans votre création en fait. Donc là, vous avez un vêtement ou un sac et voilà, il y en a qu'un. C'est quelque chose
qui est porteur de hautes vibrations parce que c'est pleinement l'humain et qui va aimer ce qu'il fait et je trouve ça génial. Voilà, donc je répète que je suis à la recherche d'une tricoteuse. Du reste, on m'avait donné une adresse vers chez moi, faut que j'appelle pour voir parce que du coup j'ai mes pelotes de laine, elles sont là. Mais j'ai personne pour me faire mon gilet. Voilà, les 3 couleurs que j'avais choisies, que j'ai. Voilà, c'est du mohair et de la soie, en fait. Et donc, mon gilet qui était avec ces 3 couleurs. Mais je cherche la tricoteuse, voilà. Tricoteuse, non pas la machine, mais une personne qui va pouvoir me tricoter mon gilet parce que j'ai fait la création, j'ai les idées, tout ça, j'ai les mesures. Mais il me manque la personne qui va pouvoir me le faire à la main. Voilà. Et sachant que maintenant, je pars fin juillet. Et que c'est vrai que je kifferais avoir mon gilet avant pour partir avec. Voilà, mais bon, après voilà, c'est comme ça, tout sera parfait, tout est toujours nickel et que si ça s'est pas fait avec la personne que j'avais trouvée, c'est qu'il y a une très bonne raison qui me dépasse à aujourd'hui. Peut-être qu'un jour j'aurai la réponse ou pas du tout et on s'en fout en fait. L'essentiel, c'est juste de ok, c'est parfait. Je n'ai pas le pourquoi, mais je sais juste que si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça en fait, et que c'est juste parfait pour moi. Voilà. Et puis des fois, on a le sens, on a l'explication, et on se dit mais oui, bien sûr, je comprends mieux, mais tellement, tellement, tellement. Voilà. Et souvent, c'est qu'il y a quelque chose d'encore plus grand pour nous. Voilà. Donc c'est vraiment faire confiance, faire confiance, faire confiance. Je sais que faire confiance, c'est quelque chose, oui, c'est ça, voilà, ça demande de défaire aussi beaucoup de choses en nous pour s'en remettre à quelque chose qui est bien au-delà de nous. Moi, je vis vraiment comme ça aujourd'hui, où je lâche toutes ces résistances, tous ces trucs qui m'empêchent de vivre tout ça. Et quand je détecte des choses qui peuvent résister ou qui empêchent d'eux, eh bien, voilà, je vais visiter pour accueillir tout ça. Et donc, dans ces moments-là de grand ras-le-bol, parce que je sais que beaucoup de gens en ce moment sont épuisés, moi, j'ai envie de vous dire vraiment le plus grand conseil que je peux donner par expérience, mais qui reste mon regard et moi ce que je peux vivre, c'est vraiment, et c'est ce que je vis moi en ce moment, c'est que c'est vraiment de en ce moment, moi, je vais vous dire une chose, je lâche tout. Dans le sens où la seule chose qui est importante, c'est tout de suite maintenant. Mon activité pro, je m'en fous en fait, dans le sens où, mais quelque part, c'est de rester dans son kiff. Ou quand on n'y est pas, de tenter d'y aller, de tenter d'aller dans quelque chose, de se prioriser, nous. Pareil quand, vous voyez, tout à l'heure, je vous partage un truc qui va vous parler. Donc moi là, j'ai 3 enfants à la maison puisqu'ils sont en vacances. Et donc moi, ce matin, j'étais sortie et vraiment, j'ai eu froid parce que je m'étais pas assez couverte et que c'est tombé, on était en négatif, il y avait de la pluie limite neige, enfin bref. Et donc j'arrive à midi, j'étais contente de rentrer dans la maison, j'ai remercié du reste parce que il faisait chaud, j'étais bien et tout alors que je me pelais dehors. Et donc les enfants, ils étaient tous un peignoir ou eux, ils se baladent juste en caleçon dans la maison. Eux, c'est pas du tout des frileux. Et Nolan, il dit on va aller rouler cet après-midi. Mais c'est bon, il fait. Sur mon téléphone, il y a marqué 5 degrés. Je lui dis ouais, mais Nolan, en fait, dans la réalité, si tu sors en ressenti, il fait pas 5 degrés, il fait vraiment moins. Et Nolan, il dit non, il fait 5 degrés. Et en fait, je voyais cette bataille d'ego, parce que c'est vraiment ça, en fait, quand on veut avoir raison, c'est l'ego. Donc, on est là avec l'autre. Et les égos, on fait des batailles d'ego. C'est, non, moi, j'ai raison. J'ai été dehors, je sais. C'est moi qui sais, puisque moi, j'ai été dehors. Toi, t'as pas été dehors. Donc, moi, j'ai raison, je sais. Et l'autre, il reste sur positionnement. Et puis, en fait, je m'observais. Puis, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, Sophie, mais qu'est-ce que t'en as absolument rien à foutre, en fait. Et vous voyez, dans ces cas-là, c'est quand on est surtout, si on est fatigué, si on en a plein le cul, si on se sent un émotionnel, parce qu'en plus, si on est fatigué, alors là, l'émotionnel, de toute façon, ça nous rattrape et on le sait, ça déborde, ça part en cacahuète. Donc, quand on est dans des états comme ça, où on se sent quelque part vulnérable, eh bien, moi, c'est vraiment invitation à choisir la paix. Et moi, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, en fait, parce que je voyais que
je voyais qu'en fait, il y avait comme une bataille qui était en train de commencer. Et j'ai fait, hey, mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre en fait. En fait, moi, en tant que maman, pourquoi je suis en train de tenter de dire à Nolan que non, il fait plus froid que ce qu'il pense. Mais c'est lui qui va aller faire du vélo, c'est lui qui va être dans l'expérience. Mais qu'est-ce que je m'en fous en fait? Donc, lâche. Et donc, du coup, j'ai arrêté. J'ai dit, ok, c'est ok. Ce que tu dis, en fait, c'est ok. C'est ok. Et on s'en fout en fait. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a permis de lâcher le truc, c'est mais qu'est-ce que j'en ai rien à battre en fait. Et du reste, je lui ai dit en fait, mais qu'est-ce que j'en ai rien à battre en fait, que t'aies raison ou que j'ai raison. Et j'ai dit du reste parce qu'il y avait les 3 enfants et j'ai dit en fait on est en train de faire une bataille d'ego là. C'est aussi de leur expliquer les fonctionnements, les mécanismes de nos mécanismes humains. J'ai dit on est en train de faire une bataille d'ego quoi, bataille de coq sans déconner. Et j'ai dit mais moi bah, on n'en a rien à battre en fait. C'est ok, c'est ton expérience et enfin, on s'en fout en fait. Et donc du coup j'ai lâché tout et j'ai arrêté la discussion mais qui ne servait à rien en fait. Qui servait à quoi? À rien, à part alimenter un feu. Non, c'est tellement pas être dans la paix ça. Non, je choisis la paix. Donc je voyais le mouvement qui se fait à un moment donné, c'est t'es en train de vivre quelque chose, t'es avec j'en sais rien, tes parents, tes enfants, tes collègues, n'importe quoi. C'est en train de partir en coquillette. Est-ce que tu es obligé d'aller dans ce combat, dans cette lutte, dans cette bataille d'ego, dans devoir te positionner? Absolument pas. Et dans ces cas-là, c'est ok, je me mets en retrait, mais partout où on croit aussi que se mettre en retrait, ça veut dire qu'on perd, ça veut dire que l'autre il a gagné. Vous voyez tous ces trucs là bien pourraves qui sont engrammés en nous, mais rien du tout en fait. Non, moi je choisis ma paix. Mais quel cadeau! Je reviens dans ma paix. En fait, c'est ça le plus important. C'est pas ça le plus important aujourd'hui, d'être en paix à l'intérieur de soi. Moi, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Donc, du coup, à chaque instant, je regarde ce qui va me nourrir. Je regarde ce qui va me laisser dans ma paix. Je regarde ce qui va me permettre de. Et ça, c'est des actions. Dominique, exactement. Et en prenant ce recul, on en rigole. Exactement, Dominique. Et ça permet de garder son énergie pour soi. Tellement! Parce que là aussi, on est en train en fait, on alimente. En fait, on est tellement en train de se déposséder de notre énergie pour la donner à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Parce qu'on est construit comme ça. Donc pourquoi les choses s'amplifient, s'enveniment et que c'est le chaos en ce moment sur la planète Terre? Parce que l'humain, il est en train de passer par ces phases de lutte, de combat, de guerre. Et donc, on vient avec notre soufflet, on continue d'alimenter le feu, en fait. Et nous, en plus, on est en train de perdre l'énergie. Parce qu'on fait que ça. Et voilà. Donc, on perd de l'énergie, en fait. Et on en donne notre énergie qu'on perd, on la donne au combat. Donc, le combat ne s'arrête pas, puisque lui, il est nourri. Donc, voire il grandit. Donc, on veut que ça s'arrête. Ça part de nous. Mais l'humain, non. Il a été construit avec, il faut combattre pour arriver à quelque chose. Il faut combattre pour aller à la paix. Il faut combattre pour aller à la paix. C'est ça, notre construction humaine. Et non, justement, il faut arrêter le combat, déposer les armes pour vivre la paix. Et ces armes à déposer, c'est les déposer en soi. Parce qu'en fait, ce combat, il est avec nous-mêmes. Parce que partout où l'extérieur nous met en réaction, partout où l'extérieur, ça nous saoule, partout, ça vient parler d'un espace à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment, pas après pas, de venir déposer les armes de soi avec soi. De sortir de cette lutte avec soi-même incessante. Mais c'est une construction, donc bah voilà, c'est pas après pas, c'est pas juste ok, c'est bon, j'arrête de lutter avec moi-même. Ça, c'est mental qui va dire, bien évidemment. Mental, lui, il va toujours valider tous vos choix. Hein. Mais sauf que c'est bien plus profond, bien évidemment. Pour que ça se vive en nous, faut que toutes les parts de nous check le oui. Et quand toutes les parts de nous valident, alors c'est bon, nous pouvons le vivre. Mais, donc bien évidemment, c'est tous ces trucs inconscients, hein, parce que
voilà, c'est inconscient. Et donc, voilà, tant que ça se vit pas, tant que ça se choisit pas pleinement, bah voilà, c'est qu'il y a encore des parts qui disent non, qui ont un intérêt à continuer à lutter, un intérêt à continuer à ça. Et ça peut être lié à tellement de choses, des blessures, des traumas, des croyances, des peurs, des machins, des bidules. Voilà, c'est venir vraiment se réunifier, revenir à l'intérieur de nous, en nous, avec soi. Et donc, c'est ça ce chemin. C'est venir vraiment vivre cette complétude en nous, ce plein, cette paix, et qui est disponible. Tout ça, c'est chez tout le monde. Hein, c'est pas des élus non plus. Tout le monde. Nous sommes tous constitués, on va dire, fondamentalement pareil, l'humain. Après, bien évidemment, que nous sommes tous uniques avec des mécanismes qui sont plus ou moins amplifiés, machin. Vous voyez, par exemple, la peur de l'inconnu. Chaque humain a une peur de l'inconnu. Tous les humains. Mais, elle sera pas choisie de la même façon. Il y en a qui sont très amplifiés. D'autres qui sont, voilà, qui vont avoir mis des stratégies en place pour faire que, même pas ça vient me prendre la tête, en fait, vous voyez. Mais c'est des choses qui sont dans chaque humain. Mais sauf que chaque humain met des stratégies, des mécanismes, des systèmes en place selon ce qu'il a vécu. Et c'est de la toute petite enfance que la plupart des choses se jouent. Et qui fait que, tac, on vient vivre avec ce truc, ce mécanisme qui a été mis en place. Et tout ça, c'est des mécanismes de survie, de protection, parce qu'on était dans de l'insécurité, en fait, à l'intérieur de nous, tout simplement. Ça parle toujours de sécurité, en fait, de sécurité, voilà, et que l'humain est en hyper-vigilance. L'humain, voilà, l'extérieur, on est dans un monde hostile, un monde limite barbare, et donc, on est en hypervigilance parce que nous avons un programme de survie. Voilà. Et au fur et à mesure, ça se désinstalle. En fait, de toute façon, on vient désinstaller beaucoup de choses en nous. En fait, voilà. Donc, il y a plein de programmes aujourd'hui qui sont obsolètes, archaïques. Nous pouvons télécharger le nouveau logiciel. Voilà. Il est disponible. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et ce nouveau logiciel, c'est nos fréquences d'origine. Voilà. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Merci à tous pour votre présence. Merci pour voilà tous ces échanges, etc. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle aventure. Bye.